beaux cantiques. Des beaux cantiques qui vont bien avec le thème d'ailleurs du message de ce matin. Alors, bonjour à tous, bon matin encore. À ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. J'étais un petit peu grippé ce matin, fait que la voix va être un petit peu bizarre, là. J'ai un petit peu eu un petit mal de gorge cette semaine, mais ça va quand même bien. Je n'ai pas de fièvre, rien, là, mais c'est juste que ça. Il y a des petites séquelles sur les cordes vocales un peu. Ça peut arriver que ça fausse un peu. Alors, eh bien, on est depuis 2 semaines, là, on a entrepris de faire le livre des Actes, hein, qui suit tout de suite après l'Évangile de Jean. Et puis, c'est tellement intéressant, le livre des Actes. C'est le début de l'Église, hein, c'est le fondement. Et puis, c'est quelque chose qui vraiment qui va nous bénir aussi d'être capable de se reconnaître à travers cela. Parce que les actes, hein, c'est pas terminé. Hein, on dit les actes des apôtres parce que ça nous montre beaucoup là, le fondement, là, les apôtres qui ont établi le fondement de l'Église locale et sous la direction de Jésus, hein, par le Saint-Esprit. Mais ça se continue encore aujourd'hui, hein, l'Église, tant qu'elle est là, tant que le Seigneur n'est pas revenu la chercher. Eh bien, le Seigneur, il continue ses actes, hein, par le Saint-Esprit pour que l'Évangile soit répandu, que les gens viennent à la repentance et se tournent vers lui, qu'ils reçoivent cette vie abondante, hein, cette vie éternelle qu'il a promis à tous ceux qui le reçoivent. Alors, ce matin, bien, on est rendu au chapitre 3 dans Actes, mais aussi, on voit dans le livre des Actes, c'est Jésus qui bâtit son Église. Hein. On dit les Actes des apôtres, mais Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, c'est lui qui bâtit. Et puis, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on va voir à travers les actes que malgré qu'il va y avoir beaucoup d'opposition, puis même lorsque les apôtres sont liés en prison, la parole de Dieu, elle n'est pas liée, elle. Hein? La parole de Dieu, elle continue parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Et puis, ça fait partie de son œuvre, aussi de son travail. Il utilise ça souvent, l'opposition, comme un tremplin pour aller encore plus loin dans son œuvre. Et puis, alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu à travers le livre des Actes. Et ce matin, on va regarder le chapitre 3 et le chapitre 4. Et on ne lira peut-être pas tout au complet, mais remarquez quelque chose qui revient beaucoup, hein, dans ce qu'on va lire. Ça parle souvent du nom, hein, en ce nom-là, dans le nom de Jésus. Et ce qu'on va regarder, parce que ça, c'est central, hein, dans l'Église de Dieu, c'est la pierre d'angle de base, hein, de toute la construction de l'Église, qui est une église spirituelle, un édifice spirituel qui fait partie, dont font partie chacun des croyants. Alors c'est tout fondé sur la personne de Jésus. Et on va regarder un petit peu, ce mercredi chez moi, dans la rencontre de semaine, on mentionnait, par exemple, que souvent on utilise des mots et puis on ne réalise pas toujours le sens de ces mots-là. Hein. Même chrétien, on vient habitué à toutes sortes de mots. Hein? Puis on parlait, par exemple, comme Jésus est le roi des rois. Pour nous, un roi au Québec, on n'est pas habitué à ça, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. On ne réalise pas nécessairement à quel point, là, qu'est-ce que tout ça pouvait représenter pour les Juifs, par exemple, pour les personnes de cette époque-là. Alors, on va regarder dans le livre des Actes, au chapitre 3. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et au début de l'histoire de l'Église, hein, les premiers chrétiens ont continué à se réunir beaucoup au temple à Jérusalem et dans les maisons aussi, un peu partout. Mais comme c'était l'habitude là, à chaque sabbat d'aller au temple, alors ils ont continué ça jusqu'au temps qu'ils ont été capables de le faire. Alors, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait beaucoup de temps de prière au temple. On dit que le matin, c'était comme la prière d'Abraham. Dans l'après-midi, c'était la prière d'Isaac, puis le soir, la prière de Jacob. Alors, c'était un peu nommé comme ça pour les temps de prière. Alors, il y avait un homme qui était boiteux de naissance et qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. Il y avait plusieurs portes autour du temple. Et pour qu'il demandât l'aumône à tous ceux qui entraient au temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre
de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et les regardant attentivement, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il n'avait jamais marché à lui depuis toute sa naissance, qui était boiteux, et puis peut-être jeune, mais après ça, on voyait qu'on le portait, il fallait le porter. Alors, et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alors, imaginez, hein, ça faisait, on va le voir plus loin, ça faisait 40 ans, là, cet homme-là avait 40 ans. Alors, ça devait être toute une fête pour lui. Il était comme un petit enfant, là. Il s'est mis. Hein, les petits enfants, on voit ça souvent. Moi, je vois mes petites filles, mes petits-enfants, là, ça saute tout le temps, comme ça. Mais c'est rare, quelqu'un de 40 ans, on n'a pas l'habitude de voir ça. Mais lui, là, c'était plus fort que lui, là, la joie. Imagine-toi, là. Imaginons-nous cette guérison extraordinaire, là. Lui qui n'avait pas pu connaître cela. Alors, il était vraiment heureux. Et puis souvent, en plus, hein, au temple, dans cette époque-là, les pharisiens, les chefs du temple, ils voyaient un peu les malades, les boiteux, comme des gens qui étaient comme ça parce qu'il y avait un péché dans leur vie ou ceux de leurs parents, surtout que lui, il est né comme ça. Alors, souvent, il les gardait plus à l'écart, il restait souvent aux portes, là, il n'était pas vraiment bien vu à rentrer dans le temple. Alors lui, c'est sûr, aussitôt qu'il a été guéri, la première chose, hein, il rentre dans le temple et content, heureux, louant Dieu, marchant et sautant. Alors, verset 9, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Alors, comme il ne quittait pas Pierre et Jean et tout le peuple étonné, accourut au portique dit de Salomon. Alors, c'était un endroit de la cour du temple où les gens s'assemblaient pour discuter. On voit souvent dans les évangiles Jésus aussi qui était au temple, au portique de Salomon. Alors, on voit toute cette joie. Puis tous ces gens-là, ils connaissaient cet homme-là. Là. Ça nous dit qu'on le portait tous les jours. Là. Alors, les gens étaient vraiment étonnés. Là. Vous voyez bien que c'était quelque chose d'extraordinaire qui arrivait là. Fait que tout le monde sont accourus, puis tout le monde, hein, dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est tous portés hein, vers l'action, puis vers les personnes par qui c'est arrivé. Alors, au verset 12, Pierre, voyant cela, parce que tout le monde accourait vers lui, là, il dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » C'est souvent le réflexe qu'on a, hein, si quelqu'un a prié pour quelque chose, puis il y a un miracle, là, on est tout de suite les yeux sur lui, là, puis qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a prié, qu'est-ce qu'il a dit. On voudrait essayer de trouver une recette, une formule, là, pour faire la même chose, pour que nous, on ait cette même puissance. Alors, Pierre, il dit, non, ce n'est pas par notre puissance. Hein. Alors, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ici, c'est important parce que dans Ésaïe, principalement, 52, 53, plusieurs passages, hein, celui qui devait venir, qui était promis, le Messie, était appelé le serviteur de l'Éternel qui va venir. Ça nous dit qui va le reconnaître et tout cela. Alors, ils savaient, eux, que c'est le nom de... Pierre leur démontre aux Juifs que c'était lui qui était annoncé. Là. Alors, il a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchait. Alors, Pilate était procurateur romain. Lui, il ne voyait pas de raison pour l'arrêter, puis le tenir, puis le mettre à mort. Mais les Juifs, eux, hein, ils ont mis à mort le serviteur de l'Éternel que Dieu avait envoyé. Alors, vous avez renié le saint et le juste. Ça prenait toute qu'une assurance pour être capable de leur dire ça hein, à toutes ces personnes. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. On a demandé hein, que Barnabas, hein, qui était meurtrier, soit libéré, qu'on lui fasse grâce, puis que Barabbas
Barabbas, c'est vrai, m'excusez. Et que Jésus soit crucifié. C'est vraiment incroyable. Et au verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie. C'est quelque chose, hein? Et le prince de la vie, vous avez fait mourir le prince de la vie, mais que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Alors, beaucoup même de ses apôtres, ça nous dit que pendant 40 jours, il a apparu à ses disciples, à ses apôtres, leur donnant toutes sortes d'instructions sur le royaume de Dieu. Alors, il dit, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Là, ils passent parce que vous avez fait crucifier Jésus. Vous ne l'avez pas reconnu, mais c'est comme si là, vous avez une autre chance maintenant là, de vous repentir. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alors il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Reconnaissez là, que vous vous êtes trompé, que vous avez fait mourir le saint, le juste, celui qui était envoyé, et tournez-vous vers lui pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ici, il parle de son retour lorsqu'il va revenir. Alors Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Alors Moïse annonçait le Messie qui allait venir. Alors, verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Et vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. De quelle façon? En vous détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors, on voit que Pierre, ici, il s'adresse, c'est sûr, aux Juifs qui connaissaient la parole, qui connaissaient les écrits des prophètes, et que tout ce qui est arrivé là avait déjà été annoncé des centaines d'années à l'avance, plein de détails sur la mort et la résurrection de Jésus, qui étaient tout annoncés. Et puis, alors, il se sert pour leur montrer vraiment que c'était vraiment celui que Dieu avait choisi qui devait venir. Eh bien, c'était lui. Alors, si on continue dans ce texte-là, au chapitre 4, verset 1, alors, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Alors là, c'est tous les chefs, les représentants qui sont accourus pour voir ce qui se passait là. Eux, ils n'étaient vraiment pas du tout contents. Alors, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir, donc ils ne pouvaient pas passer devant le Sanhédrin le soir, là. Alors, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes ou des disciples s'éleva environ à 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, ici c'était le nom d'un homme, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. C'est ce qu'on appelait le Sanhédrin. Là. Il y était 71 personnes dans le Sanhédrin pour apporter des jugements. Alors, c'est ce qui était annoncé aussi par Jésus. Hein. Vous allez passer devant les autorités, tout cela pour annoncer ce message, son nom. Alors, OK, verset 7. Ils les firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Hein, au nom de, ici c'est sur quelle autorité vous avez fait ça? Qui vous a envoyé
pour faire cela. Là. C'est ça que ça veut dire quand ça dit au nom de, ça veut dire sous l'autorité, qui vous a envoyé pour accomplir cette chose. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Ils ont été arrêtés parce qu'il y a eu une guérison sur un homme qui était malade. Plutôt que de se réjouir, ils les ont mis en prison. Ils les ont arrêtés pour qu'ils puissent s'expliquer. Alors il dit, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, la principale pierre de fondation. Là. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors ça, c'est vraiment clair ce qu'il dit ici. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors ça élimine vraiment beaucoup de croyances de différentes religieuses, mais la parole de Dieu est ferme là-dessus. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus par lequel on peut être sauvé. Alors lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Sans instruction voulait dire illettrés à ce moment-là. Alors Pierre et Jean, imagine-toi, Jésus a choisi parmi ses apôtres même des personnes qui ne savaient même pas lire, sans instruction. Incroyable, hein? Alors, ce n'est pas la méthode qu'on ferait aujourd'hui si on voudrait partir quelque chose, d'une religion, peu importe. Là. Alors, on voit, moi, ça m'étonne toujours de voir la grandeur de Dieu, parce que Dieu voulait que la puissance de Dieu soit attribuée, toute la gloire à Dieu et non pas aux hommes. Alors, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Et puis, verset 14, alors, comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. » Ils auraient aimé ça faire comme avec la résurrection de Jésus. Ils ont donné de l'argent aux soldats pour dire, dites que les disciples sont venus l'enlever, que c'est pas vrai, que c'est une supercherie. Mais ici, là, c'est pas pour rien que Dieu a guéri cet homme, puis c'est pas pour rien d'ailleurs que Dieu a permis que cet homme-là, pendant tous ces 40 ans-là, ait cette maladie-là. C'était vraiment planifié par Dieu pour servir à sa gloire. Et c'était toute une délivrance pour cet homme-là, mais en même temps, ça a permis à Pierre et à Jean d'apporter le message tout aux chefs religieux. Il fallait qu'ils commencent par les autorités qui étaient là, de leur démontrer à quel point ils se sont trompés dans la personne de Jésus, qu'ils l'ont mis à mort, et pour leur donner la possibilité de se repentir, de le reconnaître, Jésus, comme sauveur. Alors, ils ne pouvaient pas nier ce miracle-là et dire que c'était une supercherie. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage, au verset 17, parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils n'ont même pas osé dire le nom de Jésus, là. Mais on ne veut pas qu'ils parlent en ce nom-là. Alors, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et ils leur firent de nouvelles menaces. Ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alors, c'était impossible que ce soit une supercherie. Alors, on voit beaucoup dans ce passage-là le nom de Jésus. Dans quel nom, par quelle autorité avez-vous fait cela, par quel nom? Et on voit que les disciples, on voit que dans tout le livre des Actes, puis c'est le centre, la base de l'Église, c'est que tout est centré sur Jésus. Ce n'est pas centré sur Marie, ce n'est pas centré sur des saints, sur des hommes, ni sur les apôtres. C'est centré vraiment sur la personne de Jésus. C'est ça qui était le message des premiers croyants
et des apôtres. Et ici, bien, justement, que je disais qu'on souvent on prononce un nom puis on ne s'arrête pas toujours à la signification. Mais chez les Juifs, là, le nom qui était donné était toujours pour désigner la personnalité de la personne. Et ça arrivait même souvent qu'on changeait le nom en grandissant pour un nom qui va plus encore avec sa personnalité et puis avec le dessein que Dieu a pour cette personne, selon ses caractéristiques aussi qui le désignent. Et c'est la même chose aussi pour le nom, le nom de Jésus. Alors, on va regarder quelques exemples là, dans la parole pour montrer ce nom-là. Et si on regarde dans Exode chapitre 20, le verset 7, la première mention que ça parle d'utiliser le nom de Dieu, ça dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. » Celui qui utilise son nom sans le respecter, sans réaliser vraiment qui il est. Et puis, vous savez, lorsque Moïse a demandé à Dieu, mais quel est ton nom? Il a dit, je suis. Il n'y a pas de nom pour désigner vraiment Dieu. Un seul nom, ça, c'est pas possible. Mais celui qui était, qui est, qui vient, c'est je suis, qui a été traduit un peu par l'Éternel. Et puis, on disait Yahvé, mais on avait tellement une crainte de le prendre en vain, le nom de Dieu, qu'on avait enlevé les voyelles de Yahvé pour que ça ne soit pas prononçable. Et on utilisait d'autres termes, comme on l'a vu dans les chants ce matin, plusieurs termes, là, comme on utilisait souvent Adonai, qui voulait dire mon Seigneur. Et on a vu dans les chants ce matin, il y avait beaucoup de termes, là, Dieu Tout-Puissant, Elohim, El Elam, El Shaddai. Alors Dieu Tout-Puissant, Dieu qui pourvoit. On trouvait des noms qui désignaient comme ses caractéristiques, sa puissance, le fait qu'il pourvoit, qu'il nourrit, qu'il prend soin. Alors, on faisait bien attention. Alors, Dieu dit, tu sais, quiconque qui prend le nom de Dieu en vain ne restera pas impuni. C'est quand même sérieux. Et si on regarde dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 18 à 22, c'est Dieu qui fait le message à Moïse pour qu'il puisse le faire au peuple. Il dit, « Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, en parlant de Jésus qui va venir du Messie. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, ça veut dire sous mon autorité, et c'est ce que Jésus disait, tout ce que je dis qu'est-ce que mon Père m'a dit de dire, et tout ce que j'accomplis les œuvres que mon Père m'a dit de faire. Alors, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Alors, c'est pour ça qu'il y avait une grosse crainte, parce que souvent, tu sais, on va dire souvent, même aujourd'hui, là, Dieu m'a dit. Moi, j'évite de dire cela, là, Dieu m'a dit. C'est sûr que Dieu, individuellement, il nous parle par sa parole. Puis quand Dieu nous parle par sa parole, c'est presque toujours pour révéler l'état de notre cœur, pour nous parler, pour nous montrer vraiment. Et puis, c'est toujours basé sur sa parole, mais quelqu'un qui prétendra avoir une révélation de Dieu, la révélation, elle est toute écrite, on le voit dans l'Apocalypse. Si quelqu'un y ajoute quelque chose ou qui retranche quelque chose, on voit les conséquences. Alors, il fallait que vraiment que ce soit, c'est le nom de Dieu, et puis c'est sa volonté, puis de prendre ma volonté pour celle de Dieu, là, ça c'est vraiment extrêmement grave aux yeux de Dieu. Et ça nous est sûrement tous arrivé. Je pense que si Dieu exécuterait ce décret-là, je pense qu'il n'y aurait personne d'entre nous qui serait ici, qui serait vivant aujourd'hui. Ça nous est tous arrivé sûrement de prendre le nom de Dieu en vain, des fois inconsciemment ou sans le vouloir ou avec des bonnes intentions. Et des fois, dans des groupes, par exemple, on va dire « Dieu m'a parlé, il y a une décision à prendre ». Tu sais, ça veut quasiment dire donc, vous devez m'écouter parce que si Dieu m'a parlé, si vous ne m'écoutez pas, ça veut dire que vous n'écoutez pas Dieu. Tu sais, c'est facile de manipuler les gens avec cela. C'est facile d'être trompé aussi par nos désirs. Des fois, on désire tellement quelque chose, on va trouver des passages qui semblent c'est hors contexte, puis Dieu m'a parlé à travers ça, c'est ça que vous devez faire. Alors, surtout quand il s'agit de diriger les autres, là, mais Dieu nous parle à travers sa parole pour notre propre cœur. Et
Mais ici, gars, c'était vraiment sérieux. Et si le prophète qui aura l'audace de dire une parole que je ne lui ai pas dite, puis qui dit, hey, c'est au nom de Dieu que je parle, eh bien, il sera puni de mort. Et peut-être diras-tu dans ton cœur, verset 21, mais comment connaîtrons-nous que la parole de l'Éternel n'a pas été dite? Eh bien, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Alors, on voit à quel point c'est sérieux aux yeux de Dieu d'utiliser son nom. Là. Il faut vraiment y penser comme il faut. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut qu'on prenne en vain, mais qu'on soit bien assuré que c'est vraiment lui qui nous dirige et de l'utiliser avec sérieux. Alors ça, c'est pour le nom de Dieu, mais le nom de Jésus, bien Jésus, on va le voir quand lui, c'est la même chose aussi, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est venu de Dieu. Alors dans Matthieu 28, les versets 18-19, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, ça veut dire sous l'autorité du Père qui vous envoie pour annoncer le salut en personne de Jésus, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. » Alors on voit que c'est sérieux. On voit, de plus en plus, je veux vous amener vraiment à comprendre comment on devrait utiliser le nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui, le nom de Jésus est utilisé à beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a été envoyé pour. Alors, dans Ésaïe 49, les versets 15-16, c'est un passage qui m'a touché beaucoup. Mercredi soir, il y a 2 semaines, on a eu, il y a un mois même, on a eu une rencontre, et puis on avait pigé des versets dans le petit coffret, là, ceux qui étaient chez moi. Mais ça nous dit, versets 15 et 16, ça dit quand même qu'une femme abandonnerait son enfant qu'elle allait. Il dit, « Moi, je ne t'oublierai jamais. » Il dit, « Voici, je t'ai gravé dans mes mains. » Nous, des fois, on va dire, quand on aime quelqu'un très fort, là, on va dire, « Je t'ai gravé dans mon cœur. » On sait bien que ce n'est pas littéral, on ne s'est pas ouvert pour graver sur notre cœur, mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut l'enlever. Là. Ton nom, il est gravé là, il est gravé dans mon cœur, puis il n'y a personne qui peut l'ôter, ça. Il n'y a personne qui peut enlever l'amour, les sentiments que j'ai pour toi. Alors, c'est fort. Alors, c'est ce que Dieu dit. Et ce qui est spécial aussi, c'est que Dieu dit, je t'ai gravé dans mes mains, gravé au féminin, parce que il s'agissait de son peuple, mais dans l'Ancien Testament, le peuple était aussi appelé l'épouse, l'épouse de Dieu, qui souvent était une épouse infidèle, qui allait vers d'autres dieux, mais que Dieu, à chaque fois, les a amenés à se repentir puis à se retourner vers lui. Il y a eu beaucoup de patience envers son peuple. Alors, c'est son épouse. Il dit, « Je t'ai gravé dans mes mains. » Pourquoi dans mes mains? Il pourrait dire dans ma main. Pourquoi dans mes mains? Ça m'a fait réfléchir. Puis, justement, quand on a eu cette rencontre chez moi, c'est là que j'ai vraiment catché quelque chose de vraiment... J'ai tellement aimé. C'est que dans Jean 10, les versets 25, on voit en passant qu'au verset 23, Jésus était dans le portique de Salomon, à la même place qu'on voit dans Actes. Mais au verset 25, là, c'est les scribes qui voulaient provoquer Jésus, puis disaient, si tu es le Christ, dis-nous-le vraiment. Là. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Mais il dit, regardez bien, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais, alors Jésus était obéissant à toutes choses à son Père. Ça veut dire, sous l'autorité de Dieu, sur la volonté du Père, Jésus suivait vraiment sa volonté dans tout ce qu'il a accompli. Verset 26, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mes brebis vont entendre ma voix. C'est un miracle que Dieu produit dans le cœur, ça, qui nous attire. Il est dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est comme le Père va produire qu'on va entendre cette voix-là dans notre cœur, que le Seigneur nous appelle vers lui. Il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ici, c'est ma main, OK? Et puis, tout de suite après, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et là, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est extraordinaire, hein? Il l'a gravé dans mes mains.
Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que, et gravé, on sait que c'est par le Saint-Esprit qu'on a reçu le sceau de Dieu. On est comme gravé par le sceau de l'Esprit Saint dans les mains de Dieu. Alors, la main de Jésus, la main du Père est gravée. On voit la Trinité ici, on voit vraiment la divinité de Christ. Lorsque Christ dit que moi et mon Père, nous sommes un. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu le crucifier, là. Ils ne voulaient pas croire cela. Alors, on voit, moi je trouve ça extraordinaire ce passage-là. On voit les deux mains ici gravées dans mes mains, la main du Fils, la main du Père, gravée par l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs qui produit la nouvelle naissance. Alors, dans Matthieu 1, à la naissance de Jésus, juste avant sa naissance, on voit encore la signification du nom qui représente ce qu'il va accomplir. Le verset 20 nous dit, comme il y pensait, ça c'est Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, ce n'est pas un nom que Marie a décidé. Nous, on décide du nom de nos enfants, souvent pour faire beau, un nom qu'on aime. Ça n'a pas nécessairement une signification toujours particulière, mais chez les Juifs, chaque nom était vraiment particulier. Ça désignait une caractéristique qui pouvait être souhaitée par les parents pour leur enfant. Mais parfois, c'était prophétique un peu. C'est Dieu qui avait inspiré ce nom-là. Et on le voit plus tard lorsque l'enfant grandit. Alors, il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, c'est Dieu qui dit ça par l'entremise de l'ange à Joseph. Et ça signifie, ce qu'il dit après aussi, on voit un peu son but, son dessein, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pour ça qu'il est venu. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ça, c'est dans Ésaïe 7, 14. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, quand on dit le nom de Jésus, là, c'est Dieu qui est avec nous, qui est venu pour délivrer son peuple de ses péchés. C'est ça Jésus, quand on parle du nom de Jésus. Et Dieu avec nous, donc, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, c'est la même chose. Ça s'applique aussi pour Jésus, là. C'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que quand on diminue son nom, puis qu'on l'utilise à toutes sortes de fins, qui n'est pas la fin pour laquelle il a été appelé, bien, c'est comme si on diminue la portée, on fait comme occulter, cacher un peu la raison pour laquelle il est là, pourquoi il est venu sur la croix. Alors, ça signifie Dieu avec nous. Et à la fin de l'Évangile, d'ailleurs, de Matthieu, on voit que Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour, à la fin de ce monde actuel, que lui va complètement changer pour établir vraiment son royaume. » Là. Alors, ça, c'est dans... OK. Et on va aller dans Luc 12. C'est le dernier passage, là. Dans Luc 12, comme dans Matthieu 6, c'est la même chose. Jésus, il va parler beaucoup des inquiétudes, des soucis de la vie. Comment on s'inquiète pour notre corps, pour notre vêtement, pour notre nourriture? On est rempli d'inquiétudes, mais on ne s'inquiète pas pour les bonnes choses. Et Jésus va dire, tu sais, pourquoi vous vous inquiétez de la nourriture pour votre corps? Comment vous serez vêtus? Il dit, votre Père qui est dans les cieux, il sait ce que vous avez besoin. Dieu, notre Père, il s'en occupe. Jésus n'est pas venu pour s'occuper de notre corps, là, pour s'occuper de notre nourriture, de toutes ces choses-là. Parce qu'il dit, avant même qu'il vienne à la croix, il n'aurait pas eu besoin de venir à la croix, Dieu s'en occupait. Dieu, il fait briller son soleil et sa pluie sur les méchants comme sur les bons. Toute l'humanité que Dieu a créée, il a pourvu sur la terre qu'on ait tout ce qu'il faut pour se nourrir, pour prendre soin de notre corps. C'est une grâce de Dieu. Ça s'appelle des richesses injustes parce que Dieu a établi l'homme, l'humanité, pour administrer ça, mais à cause de la nature pécheresse, de la cupidité, de nos désirs charnels, nos intérêts personnels, c'est mal géré, c'est mal administré, mais c'est pourvu par Dieu, c'est toute la grâce de Dieu, le souffle de vie que chacun a, même l'incroyant qui ne croit pas en Dieu, il est sous la patience de Dieu, la bonté de Dieu qui soit en vie de chacune de ces journées. Alors Jésus n'est pas venu pour ça, il dit, ça, votre Père céleste, il sait ce que vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin. Alors,
il va dire, et après qu'il a dit, dans ce passage-là, dans Luc 12, où il va parler beaucoup des inquiétudes, il dit au verset 11, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, c'est ce qui est arrivé dans Acte 3, là, lorsqu'ils ont été amenés devant le Sanhédrin, devant tous les chefs religieux, il dit, « Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. » Quand on va vous amener pour vous accuser faussement à cause de mon nom, moi, je vais être là par le Saint-Esprit. Il dit, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » C'est ça le contexte ici, là, qui donne vraiment ce qu'il faut dire, parce qu'on est accusé à cause du message de Jésus qu'on annonce. Et tout de suite après, c'est bizarre ce qui est dit là, au verset 13, « Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère là, de partager avec moi notre héritage. » Notre papa est mort, puis là, on est en chicane, puis non, c'est à moi, puis tout ça. Mais Jésus lui répondit, dit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Qui vous enseigne ça, là, que c'est pour ça que je suis venu? Je ne suis pas venu pour tous les biens matériels, pour votre corps, pour prendre soin, pour qui va avoir ça ou ça. Ce n'est pas pour ça que Jésus a été établi. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu, on l'a vu tout à l'heure, quand l'ange lui a parlé à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu pour aller vraiment sur la croix, pour payer pour le prix de nos péchés. Sinon, on serait séparés de Dieu pour l'éternité. Alors, ce n'est pas pour les soins du corps. Dieu, il prend déjà soin de tout cela. Quand Jésus dit, tu as besoin de quelque chose, va dans le lieu secret, prie ton Père qui est dans le secret, puis il va te le rendre. Et alors, mais Jésus n'a pas été établi pour ces choses-là, mais il a été envoyé pour nous réconcilier avec Dieu, pour payer, pour s'offrir lui-même comme victime, pour payer à notre place le prix de nos fautes. Alors, au verset 15, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens futiles dans l'abondance. » Alors, c'est vraiment, après ça, il exhorte beaucoup là, par rapport aux inquiétudes, aux soucis du siècle, de confier ça au Père. Mais maintenant, lui, Jésus, quand il parle de la vie abondante, c'est la vie éternelle de connaître Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, qui est envoyé pour l'éternité. Il y a beaucoup de petits papiers, hein? Alors, je termine avec un petit exemple, un témoignage d'une dame que j'ai entendue il y a plusieurs années. Et puis, c'est une dame qui avait un fils qui était vraiment porté à faire le mal, là, toutes sortes de bêtises, comme ça arrive souvent, comme ça nous est arrivé à beaucoup aussi, dans notre enfance, dans notre jeunesse aussi. Et puis, son fils était vraiment porté à faire toutes sortes de bêtises. Puis la maman qui aimait son fils, puis qui craignait Dieu aussi, qui il lui expliquait que c'était mal, puis malgré tous les efforts qu'elle faisait la maman, le fils, il continuait toujours à faire le mal, faire toutes sortes de bêtises. Fait que la maman essayait de toutes sortes de façons d'essayer de corriger la situation. Et puis, il n'y avait rien à faire. Puis là, il lui expliquait, écoute, comme on va le faire avec nos enfants, nous autres, on pense à tout leur avenir, puis on sait tout l'impact que ça va avoir. Puis si tu continues dans cette voie-là, bien, tu vas scraper toute ta vie, ton avenir, puis c'est plus que ça, c'est même l'éternité. Alors, tout ça, ça déplaît à Dieu, puis ce n'est pas ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alors, mais avait beau expliquer ça à son fils, il n'y a rien qui marchait, il n'y a rien qui rentrait. Hein. Et puis, alors la maman était un petit peu désespérée de tout cela. Et puis une journée, bien, son fils avait fait de quoi de très grave encore. Et puis la maman a dit, viens avec moi dans la chambre. Et elle dit, je dois vraiment te punir, là, te corriger pour ce que tu as fait là. C'est grave. Et moi, je ne veux pas que tu brises ta vie, que tu scrapes ta vie. Et puis, la maman, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait amené une genre de ceinture, là, je pense, et puis elle avait mis ça dans la main de son fils. Puis elle s'est tournée, elle a présenté son dos, elle s'est penchée. Elle dit, maintenant, tu vas me frapper le dos. Fait que le fils, il dit, voyons, maman, je ne peux pas faire ça, tu es ma maman. Elle dit, oui, tu vas me frapper le dos. C'est ça qui est ta punition. Tu vas me frapper. Puis là, le fils, il dit, non, ça n'a pas de bon sens, maman, je ne peux pas faire ça, tu es ma maman, c'est pas toi qui as fait mal, c'est moi. C'est moi qui ai mal agi.
Puis là, elle insistait, oui, tu vas me frapper, c'est ça ta punition. Et puis là, il a vraiment compris à quel point sa maman, elle l'aimait. Elle était même prête à subir la punition à sa place. Il a compris, il s'est mis à pleurer, il a serré sa maman dans ses bras, il s'est repenti, il a demandé pardon. Et là, il y a eu vraiment une vraie repentance. Hein. Et là, il lui a expliqué que, sais-tu, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait à ta place, à ma place. Hein, Jésus est venu, il s'est fait frapper aussi le dos. Hein. Il s'est fait injurier, il s'est fait couronner d'épines, on lui a cogné sur la tête. C'est épouvantable, hein, une couronne d'épines. Là. Nous autres, ça ne nous dit pas grand-chose. Là. Mais quand on regarde vraiment qu'est-ce que c'est, là, puis de frapper là-dessus, c'était épouvantable. Tous les coups de fouet dans le dos dans ce temps-là, c'était des fouets avec des morceaux de métal au bout des cordes. Là. Alors ça labourait vraiment toute la peau, le corps. Et puis, ils l'ont emmené sur la croix, ils l'ont dévêtu, ils l'ont humilié, ils l'ont cloué avec des clous. Alors, tout ça, là, c'est comme si c'est notre punition, parce que sans ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment à quel point qu'on s'est détourné de Dieu. Et puis, c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. C'était le seul qui était pur et saint, qui pouvait payer à notre place, là, parce que personne ne pouvait s'en sortir par lui-même. Un peu comme ce petit garçon qui n'arrivait pas à s'en sortir. Mais la seule façon, c'était que Dieu vienne à notre secours. Hein. Et Jésus est venu mourir sur la croix. Il était envoyé pour délivrer son peuple de ses péchés, pour délivrer sa brebis perdue. Moi, j'en étais une brebis perdue. Et puis, j'imagine que chacun de vous aussi. Alors, c'est pour ça et c'est ça le message de l'Évangile qu'on retrouve dans les Actes. C'est centré, le nom de Jésus, c'est le nom de celui, c'est Dieu qui est venu parmi nous, dans la personne de Jésus, qui est venu mourir à notre place sur la croix, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous donner la vraie vie abondante, la vie éternelle, pas pour prendre soin du corps. Alors ça, Dieu, il pourvoyait déjà le Père. Mais c'est ça. Fait que quand on utilise le nom de Jésus, on devrait réaliser ce qu'il est vraiment. Et c'est ce qui est central dans les actes. Hein. C'est ce que les apôtres ont prêché. Paul dit, je n'ai pas prêché autre chose que Jésus crucifié, que Jésus est Jésus crucifié pour vos péchés, pour mes péchés. C'est ça le nom de Jésus. C'est ça qu'il représente et c'est ça c'est ça le message de l'Évangile qu'aujourd'hui, c'est beaucoup occulté par, on utilise le nom de Jésus pour toutes les choses du corps, mais on oublie que ce n'est pas pour ça qu'il est venu sur la croix, ce n'est pas pour notre corps, hein, c'est pour notre âme qui était souillée par le péché, pour l'éternité séparée de Dieu, pour nous enlever le jugement qui pesait sur nous, pour nous donner cette vie éternelle. Alors, c'est ce que je vous souhaite à chacun, si cette décision-là, tu ne l'as pas prise encore, eh bien, puisses-tu vraiment demander pardon au Seigneur, puis lui dire, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Moi aussi, je suis une brebis perdue, puis je ne m'en sors pas par moi-même. Je n'arrive pas à m'en sortir, et puis j'ai besoin de toi, puis je veux croire en toi, Seigneur. Alors, je vais inviter le groupe de louanges à venir pour le dernier cantique. On va terminer là-dessus. Que le Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs ce matin à travers cette parole et que vraiment qu'on prenne garde au nom de Jésus. C'est le nom de celui, c'est Dieu qui est venu avec nous et pour vraiment payer, pour nous délivrer de nos péchés, de la condamnation. Et pourquoi il est dit qu'il n'y a aucune condamnation, maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour celui qui est en Jésus, parce que lui, il a subi à notre place la colère de Dieu à notre place. Merci Seigneur. On se lève ensemble pour chanter ce beau cantique.